It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Aujourd'hui, on se transporte en 1752. C'est l'année où on a eu un pendu à Montréal. Donc, Jean-Baptiste Goyer dit Belle-Île a été exécuté à Montréal pour le meurtre de Jean Favre et Marie Bastien, donc l'épouse de Favre. Donc, c'est un double meurtre. On raconte que Jean Favre était jardinier du verger Saint-Joseph. Voilà, et que Goyer, lui, celui qui a été exécuté, donc le supplicié, a été âgé de 30 ans et c'était un menuisier de son métier. Il était voisin de la victime. Ce qui explique que le meurtre, c'est que on pourrait le classer dans la catégorie profit personnel parce qu'il aurait voulu voler Monsieur Favre. Donc, peut-être qu'il avait soupçonné qu'il cachait une certaine fortune quelque part, quelques billets de banque. La particularité dans ce crime-là, c'est que, bon, tranquillement, je vous disais, ça fait quand même quelques semaines que je vous dis qu'en Nouvelle-France, c'est difficile de trouver des détails pour aller plus loin, essayer de comprendre les circonstances des crimes qui ont été commis. Là, ici, on parle d'homicide, évidemment. Mais c'est un des premiers crimes en 1752. On va voir que ça va se multiplier bientôt, surtout avec la Corriveau qui s'en vient très bientôt. On en arrive pratiquement là au milieu du 18e siècle. La particularité, c'est ça, c'est qu'on en a parlé de ce crime-là dans les journaux, ce qui n'était pas le cas. On ne peut pas retrouver, en tout cas, dans les journaux qui ont été numérisés, qui sont les plus facilement accessibles en ligne. Sur le site de BANQ. Voilà, ça c'est un des premiers. Toutefois, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a été publié dans la Tribune en 1882, donc plus de 100 ans plus tard. Donc, c'est pas contemporain aux événements. On va voir que très bientôt, on va commencer à avoir des articles qui ont été publiés à l'époque contemporaine où ont été commis des crimes. Donc, tranquillement, on va avoir plus de détails, plus de croustillants, si on veut, plus d'explications. Donc, ce qui va être doublement plus intéressant. Alors, voilà, et ce que ça nous apprend, c'est que Favre avait la réputation d'être riche et de garder beaucoup d'argent à la maison. C'est ce que je disais tantôt. Le crime, a été commis par arme à feu et arme blanche. Donc, il a été abattu d'un coup de pistolet. C'est ce qu'on raconte. Et il a été achevé avec un couteau de chasse. Donc, il faut comprendre qu'à l'époque, les pistolets, c'était pas des Beretta 92F
avec 15 balles dans le chargeur. C'était des pistolets qui demandaient un rechargement très, très, très compliqué, si on veut, laborieux. En tout cas, ça nous paraît laborieux aujourd'hui. Donc, pouvait tirer un seul coup et demander beaucoup de temps avant d'être rechargé. Donc, on pourrait comprendre que le coup de feu était tiré en premier, mais qu'il n'a pas été suffisant pour abattre M. Favre et non plus son épouse. Il y avait quand même 2 victimes puis un pistolet. Donc, il a achevé ses victimes avec un couteau de chasse. Selon l'auteur Raymond Boyer, cette cause est connue sous le nom de la légende de la Croix. Donc, c'est une des premières causes criminelles ou causes d'homicide qui suscite une certaine forme de légende. Comme je le disais, on va revenir aussi pas la suivante, pas la balado suivante, mais celle d'après. Ça va être celle de la fameuse Corriveau, dont il y a eu tant d'écrits, tant de culture, tant de produits de la culture sur elle. Mais là, c'est la première fois avec M. Goyer dit Belle-Île qu'il y a une légende qui est comme restée un peu. Elle est moins connue, évidemment, là, la légende de la Croix-Rouge, je ne suis pas sûr que vous soyez au courant, mais selon ce que Raymond Boyer écrivait en 1966, donc quand même un bon bout de temps après, c'est parce que la tombe de Belle-Île, à l'angle des rues Guy et Dorchester à Montréal, était marquée d'une croix rouge. C'est pour ça qu'on s'en souvenait. Et elle existe encore aujourd'hui à la vue des passants. Ça, c'est ce qu'il écrivait, Raymond Boyer, en 1966. Donc, je ne sais pas s'il y a des résidents de Montréal qui veulent aller vérifier au coin des rues Guy et Dorchester. Je pense que c'est devenu René Lévesque maintenant. À Montréal, donc, est-ce qu'il existe encore une croix rouge quelque part pour marquer l'emplacement de la tombe du tueur, dans ce cas-ci, donc de la tombe de Jean-Baptiste Goyer dit Belle-Île? Si vous trouvez quelque chose, ben laissez-le moi savoir, ce serait super intéressant de faire une suite à cette balado-là. C'est toujours intéressant. C'est sûr que, bon, je suis quelqu'un qui accorde la première importance aux faits, aux documents, à la fiabilité des documents aussi, ce qui est très important. Et ce qui n'est pas toujours fait. Donc, c'est pour ça que je me fais un peu le défenseur de tout ça, en plus de ma formation en technique de la documentation qui a renforcé ça. Mais c'est tout de même intéressant de voir tout ce que ça a pu influencer par la suite, que des faits criminels aient pu tourner à la légende et tout ça. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup et à bientôt.